Chapitre 30. Kyra et Dierdre couraient dans les plaines enneigées, haletantes et glissant sur la glace. Elle courait du plus vite qu'elle le pouvait dans le froid matin. De la condensation sortait de sa bouche. Le froid lui brûlait les poumons. Ses mains étaient engourdies et serraient désespérément son bâton. Le grondement de milliers de chevaux chargeant derrière elle emplit l'air. Elle risqua un regard en arrière et regretta immédiatement son geste. À l'horizon, les hommes du Seigneur chargeaient. Ils étaient des milliers à se diriger droit sur elle. Elle savait que cela ne servait à rien de courir. Il n'y avait aucun abri à l'horizon, rien que de vastes plaines, aucun espoir. Et pourtant, poussée par l'instinct de survie, elle courait. Kyra glissa et tomba tête la première dans la neige. Le souffle coupé, elle sentit immédiatement une main qui l'attrapait par le bras et la remettait debout. Elle regarda Dierdre qui l'aidait à se remettre debout. « Tu ne peux pas t'arrêter maintenant, » dit Dierdre. « Tu ne m'as pas abandonné, je ne te laisserai pas tomber. Allez !» Kyra fut surprise d'entendre ce ton autoritaire et confiant dans la voix de Dierdre, comme si elle venait de renaître depuis qu'elles étaient sorties de prison. Malgré les circonstances, sa voix était remplie d'espoir. Kyra se remit à courir. Elles tanguaient toutes les deux et finirent par arriver au sommet d'une colline. Elle essaya de ne pas penser à ce qui allait se passer lorsque cette armée les rattraperait, lorsqu'ils atteindraient Volis et assassineraient tout son peuple. Mais Kyra avait été entraînée pour ne pas abandonner, même si les chances semblaient être contre elle. Elles se retrouvèrent au sommet de la colline, et Kyra fut figée sur place, stupéfaite de la vue qu'elle avait sous les yeux. D'où elle se trouvait, elle pouvait voir toute la campagne, le grand plateau devant elle, et son corps sauta dans sa poitrine lorsqu'elle aperçut son père et une centaine d'hommes qui chevauchaient vers elle. Elle n'en revenait pas, ils venaient à son secours. Tous ces hommes avaient parcouru tout ce chemin et venaient risquer leur vie dans une mission suicidaire, rien que pour elle. Kyra éclata en sanglots, submergée d'amour et de reconnaissance envers son peuple. Il ne l'avait pas oublié. Kyra courut à leur rencontre. En s'approchant, elle vit la tête sectionnée de Maltraine, accrochée à son cheval. Elle comprit ce qui s'était passé. Ils avaient découvert sa trahison et étaient venus à son secours. Son père semblait aussi surpris d'elle de la voir ainsi courir à découvert. Il ne s'attendait probablement pas à ce qu'elle réussisse à s'échapper du fort. Ils s'arrêtèrent et son père descendit de cheval, se précipitant à sa rencontre et la serrant fort dans ses bras. En sentant ses bras puissants l'étreindre, elle se sentit immédiatement soulagée. Elle eut l'impression que tout pouvait redevenir normal, même si cela semblait bien improbable. Elle n'avait jamais été aussi fière de son père qu'en ce moment. L'expression de son père changea brusquement, son visage redevenant grave lorsqu'il regarda par-dessus son épaule et découvrit la grande armée des hommes du Seigneur qui atteignaient le sommet de la colline. Il fit signe de prendre un cheval, et en désigna un autre à Dierdre. « Ton cheval t'attend, » dit-il en montrant un bel étalon blanc. « Tu te battras à nos côtés à partir de maintenant. » N'ayant plus le temps de discuter davantage, Kyra et son père enfourchèrent immédiatement leurs chevaux. Elle rejoignit les rangs de ses hommes, et tous firent face à l'horizon. Devant elle, au loin, elle aperçut les hommes du Seigneur qui recouvraient toute la colline. Ils étaient des milliers, et eux, une petite centaine. Toutefois, les hommes de son père avaient fière allure, et aucun d'eux ne chercha à battre en retraite. « Hommes !» cria son père de sa voix puissante. « Nous nous battons pour l'éternité !» Ils poussèrent un cri retentissant, firent sonner leur corps et chargèrent comme un seul homme à la rencontre de leur ennemi. Kyra savait que cela était suicidaire. Derrière le millier d'hommes du Seigneur, un autre millier d'hommes les attendait, puis encore un autre millier. Son père le savait également, ces hommes aussi. Mais personne n'hésita. Ils ne se battaient pas pour leur terre, mais pour ce qu'ils avaient de plus précieux, leur existence. Leur droit de vivre en tant qu'hommes libres. La liberté était plus importante que leur vie, et bien qu'ils y trouvent tous la mort, ils mourraient au moins de la façon qu'ils avaient choisie, en tant qu'hommes libres. Tandis que Kyra chevauchait aux côtés de son père, d'Anvin, de Vidar et d'Artfael, elle se sentait exaltée, submergée par une vague d'adrénaline. Dans cette brume, elle vit sa vie défiler devant ses yeux. Elle vit toutes les personnes qu'elle avait connues et aimées, les endroits où elle avait été, la vie qu'elle avait eue, et sut que tout cela allait bientôt prendre fin. Les deux armées se rapprochaient, et elle vit l'horrible visage du seigneur gouverneur qui menait l'assaut. Elle ressentit une colère nouvelle envers Pandécia, ses veines brûlaient d'envie de vengeance. Kyra ferma les yeux et fit un dernier vœu. Si la prophétie est vraie, et que je doive devenir une grande guerrière, faites que je me relève maintenant.
Si j'ai réellement un pouvoir spécial, montrez-le-moi maintenant. Faites-le surgir. Laissez-moi écraser mes ennemis. Juste cette fois-ci, en ce jour. Faites que justice soit faite. » Kyra rouvrit les yeux et entendit soudain un cri strident, atroce, déchirer l'air. Cela lui fit dresser les poils de la nuque, et elle releva les yeux vers le ciel. Ce qu'elle y découvrit lui coupa le souffle. Théos! L'immense dragon volait et plongeait vers elle en la regardant de ses grands yeux jaunes et brillants, les yeux qu'elle avait déjà vus dans ses rêves et dans ses songes éveillés. C'étaient les mêmes yeux qu'elle ne pouvait sortir de son esprit. Elle avait toujours su qu'elle reverrait ses yeux un jour. Son aile avait guéri et Théos descendit ses griffes vers sa tête, comme pour la tuer. Kyra vit tous les hommes de son père bouche bée de terreur, se baisser, prêts à mourir. Mais elle n'avait pas peur. Elle ressentait toute la puissance du dragon, et fut cette fois certaine qu'elle ne formait qu'un avec le dragon. Émerveillée, Kyra regarda Théos s'approcher d'elle. Ses ailes étaient tellement larges qu'elles lui cachaient le soleil. Il poussa un méchant cri strident qui terrifia tous les hommes. Il s'approcha extrêmement près, puis prit de nouveau de la hauteur au dernier moment. Ses griffes frôlèrent leur tête. Kyra se retourna et regarda Théos monter haut dans le ciel, puis faire demi-tour. Cette fois-ci, il se précipita sur les hommes du Seigneur d'une façon menaçante. Il ouvrit grand la gueule, survola les hommes de son père et se dirigea droit vers les hommes du Seigneur, comme s'il voulait être le premier à se battre. Kyra observa la scène, émerveillée. Le dragon s'approchait de l'ennemi, et le visage du Seigneur gouverneur passa d'un air arrogant à la terreur. Tout leur visage exprimait la plus pure terreur. Ils avaient fini par réaliser ce qui allait leur arriver, la vengeance. Théos ouvrit la gueule, et un souffle de feu surgit, accompagné d'un grand sifflement. Un torrent de flammes illumina le petit matin. Le hurlement des hommes emplit les airs, tandis que l'incendie se répandait dans les rangs de l'armée, tuant les rangs d'hommes les uns après les autres. Le dragon poursuivit son œuvre, volant, décrivant de grands cercles, déversant son souffle incendiaire, décimant l'ennemi jusqu'au dernier homme. Il ne resta bientôt plus que des tas de cendres, là où se trouvaient précédemment des hommes sur leurs montures. Kyra observa la scène comme si elle se trouvait dans un rêve. C'était comme regarder son destin se dévoiler sous ses yeux. Elle sut à ce moment qu'elle était différente, spéciale. Le dragon était venu rien que pour elle. Il n'y avait plus de retour en arrière possible désormais. Les hommes du Seigneur étaient morts. Pandécia avait été attaquée, et c'était Escalon qui avait porté le premier coup. Le dragon atterrit devant eux, au milieu du champ de cendres, tandis qu'elle et les hommes l'observaient, émerveillés. Mais Théos n'avait d'yeux que pour Kyra. Ses yeux jaunes et brillants la fixaient intensément. Il leva les ailes, les étira et poussa un cri perçant, un cri abominable, empli de rage, qui sembla résonner dans tout l'univers. Le dragon savait. L'heure de la grande guerre avait sonné.